Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana koti kateo kotambole na yo osamo te mananga kolanda yoe nana kolembateo kongumba mela yo tina bomo idanga. On se glorifie même quand nous traversons des tribulations. C'est ce que le livre de Romains nous enseigne. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit en nous la persévérance. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Bien-aimés, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ, qui a rendu encore ces moments disponibles pour que nous puissions partager l'évangile qu'il nous a confié. Nous sommes en train de développer sur un sujet important qui est même le fondement, la base même de la vie chrétienne. Nous sommes en train de parler de l'amour. Les mardis passés, nous avons commencé pour expliquer bibliquement la conception que le Seigneur a de l'amour. Et nous avons aussi dit que l'amour n'est pas humain, l'amour est divin. Dans le livre de Romains, le Seigneur dit « Il a déversé l'amour dans notre cœur par le Saint-Esprit ». C'est ainsi, dans sa parole, il nous enseigne et il nous montre comment nous devons aimer. Pourquoi le Seigneur nous enseigne comment nous devons aimer? Mais simplement parce que dans le cœur de l'homme, il n'y a pas l'amour à cause de cette sémence qu'Adam avait mis en lui par la désobéissance à la parole du Seigneur, que la parole de Dieu appelle le péché au singulier, qui est à l'origine de tout notre comportement, que la parole qualifie des œuvres de la chair. Sans amour, bien-aimé, il est impossible de servir le Seigneur. Impossible de servir Dieu. Et impossible aussi d'avoir la foi. Parce que la foi n'agit que par l'amour. Un jour, Jésus était avec ses disciples. Un docteur de la loi a posé une question importante à Jésus. Et nous allons lire et commencer par là pour voir quelle est la réponse que Jésus a donnée à ce docteur de la loi. Nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 22, à partir du verset 36 jusqu'à 40. Matthieu chapitre 22, du verset 36 au verset 40. Dans la version Louis II, nous lisons le nom du Seigneur. Amen. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Des deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Amen. Bien-aimés, vous voyez une question importante. Quel est le plus grand commandement de toute la loi? La question n'est pas posée à un pasteur. La question n'est pas posée à un apôtre, ni à un prophète, ni à un évangéliste ou docteur. Mais la question est posée à Jésus, qui est la parole manifestée en chair, qui est même l'auteur de cette parole que nous prêchons. Et Jésus a répondu à ce docteur de la loi, sans embâche, pour lui démontrer que le plus grand commandement de toute la loi, c'est l'amour. Et il dit, tu dois commencer à aimer Dieu. À aimer Dieu, bien-aimé. Si le Seigneur s'arrêtait à ce niveau,
Chacun devra avoir son interprétation de ce qu'est l'amour selon Dieu. Mais Dieu va en détail comment nous devons aimer Dieu. C'est vrai que dans le monde entier, il y a plusieurs chrétiens. Nous remplissons nos églises. Nous réclamons du Seigneur. On chante, on fait des louanges en son nom, on fait du protocole, toute cette organisation administrative et spirituelle au sein de l'église. C'est une bonne chose, bien-aimés. Mais la question n'est pas l'organisation. La question est les âmes. Ces chrétiens que nous sommes. Est-ce que nous avons l'amour pour Dieu d'abord? Parce que Dieu dit que le plus grand commandement, c'est de l'aimer. Voyez le mot amour, quand ça rentre dans la tête de commun de mortels que nous sommes, nous avons une interprétation charnelle de ce qu'est l'amour. Mais Dieu ne voit pas l'amour comme nous le voyons. C'est ainsi qu'il définit les choses dans sa parole pour que nous ne puissions pas nous tromper. Il dit, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. De tout notre cœur. Je ne sais pas quelle est la compréhension que tu as. De tout notre cœur. Ça veut dire que dans notre vie en tant que chrétien, il n'y a pas quelque chose sur la terre que nous pouvons aimer plus que Dieu. Je vais aller encore plus loin. Je ne dois pas aimer ma femme, je ne dois pas aimer mon mari plus que Dieu. Rappelez-vous, quelque part, Jésus a dit dans le livre de Matthieu, celui qui aime sa femme, son mari, ses enfants, ses biens, plus que moi, n'est pas digne. Donc Dieu parle d'un amour profond, d'un amour qui n'est pas une habitude, d'un amour qui doit devenir une vie, auquel chaque chrétien a conscience de l'amour qu'il a pour le Seigneur. Nous ne pouvons pas parler de Jésus. Nous ne pouvons pas parler de ce Dieu créateur du ciel et de la terre si dans notre cœur, nous ne l'aimons pas. Les gens peuvent poser la question, mais comment aimer Dieu de tout son cœur? Mais bien aimés, si ce que le Seigneur Jésus nous demande, pour que nous puissions la mettre en pratique dans notre vie, si nous ne le faisons pas, c'est la preuve suffisante que nous ne l'aimons pas. C'est ainsi que Jésus disait dans le livre de Luc, que j'ai l'habitude tout le temps de répéter, chapitre 6, verset 46, il dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que moi je dis? Si dans mon cœur je ne suis pas déterminé, je ne suis pas prêt, je n'ai pas un cœur disposé à obéir à ce que le Seigneur me demande, c'est la preuve que je n'ai pas l'amour pour le Seigneur de tout mon cœur. » C'est ce que Jésus exige. Nous devons l'aimer de tout notre cœur. Et dans la parole de Dieu, il y a des gens qui ont aimé le Seigneur de tout leur cœur. Prenons l'exemple d'Abraham. Comment pouvez-vous imaginer qu'Abraham, que Dieu a appelé, que Dieu a fait grâce par miracle pour que sa femme qui était stérile puisse mettre au monde un enfant? Nous savons l'histoire d'Isaac. Ce même Dieu vient pour dire à Abraham, m'aimes-tu? C'est la question qu'il pose à Abraham. Sacrifie ton fils. Abraham n'a pas hésité, bien-aimé, à prendre son fils pour aller sacrifier. C'est la preuve qu'Abraham a aimé Dieu de tout son cœur. Il n'y a pas de partage dans notre cœur entre Dieu et notre famille, entre Dieu et nos enfants, entre Dieu et notre mari, entre Dieu et notre femme. Il n'y a pas de partage. Parce que s'il y a l'hésitation dans notre cœur, bien-aimé, c'est la preuve que nous n'avons pas encore accompli le premier commandement auquel Dieu exige à des chrétiens que nous sommes, de l'aimer de tout notre cœur. Et le Seigneur ne s'arrête pas là, il va plus loin. Il ne dit pas seulement de l'aimer de tout notre cœur, il dit nous devons aussi l'aimer, bien-aimé, de toute notre âme. Vous savez qu'une âme, l'âme d'une personne, c'est le principe même, réside sa vie terrestre. C'est le ciel de nos émotions, de nos pensées, de nos décisions, de tout ce qu'on peut faire, ça réside dans notre âme. Mais le Seigneur veut que non seulement que notre cœur puisse l'aimer,
mais nous devons aussi l'aimer de toute notre âme. Voyez la profondeur de la chose. C'est vrai que nous pouvons nous réclamer des chrétiens. Oui, c'est un mot. Mais est-ce que dans notre cœur, nous aimons Dieu tel qu'il attend de nous, de tout notre cœur, sans partage? C'est un problème de choix. C'est un problème de décision. Ce n'est pas un problème d'imagination, bien-aimé. Quand un véritable chrétien sait qu'il aime Dieu de tout son cœur, il est convaincu que sur la terre, il n'y a pas quelque chose qui peut le séparer de Dieu. De toute notre âme. Ça veut dire que nos passions, nos décisions, nos émotions doivent manifester la gloire de Dieu, doivent vivre d'après la parole et pour la parole. Nous ne pouvons pas aimer Dieu de toute notre âme et que dans notre vie, nous sommes en train de faire des choses qui sont contraires à sa volonté. Ce n'est pas possible. Parce qu'à un certain moment, nous avons pensé qu'être chrétien, c'est d'aller à l'église, c'est de chanter Dieu, c'est de faire le protocole. Non, bien-aimé, être chrétien, c'est une vie. Une vie qui doit impacter notre environnement, nos familles. Nous n'avons pas besoin de dire aux gens que nous prions. Mais quand ils voient la manière dont nous vivons, parce que nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, ils sont convaincus par eux-mêmes, par les œuvres, par notre vie, que nous sommes véritablement des chrétiens. Je vous l'ai dit au cours des émissions passées, que le mot chrétien ne sort pas de la bouche de Dieu. Ce n'est pas Jésus-Christ qui a dit à ses disciples, à ceux qui croient que vous êtes des chrétiens. Non, bien-aimés, ce sont des païens. Comment ils sont arrivés à qualifier les disciples de Jésus des chrétiens? Mais c'est parce qu'ils ont vu dans leur comportement, dans leur manière de vivre, dans leur manière de parler, dans leur manière de faire, ils se sont souvenus du crucifié. Ils ont dit, cela se comporte comme ce Jésus qui était sur la terre qu'on a crucifié. Comme leur vie manifeste l'ensemble des enseignements de ce Jésus, nous pensons que ce sont des chrétiens. Pour la première fois dans la ville d'Antioche. Ça sort de la bouche des païens. C'est ainsi qu'à un certain moment, bien-aimé, si cet amour n'est pas dans notre cœur, nous pouvons nous poser la question si nous sommes en train de servir Dieu ou de servir nos propres intérêts. Parce que le Seigneur connaît nos cœurs. Il dit, dans l'église, nous pouvons être 10 000, 3 000. Ça ne fait pas une fierté. Ce n'est pas le nombre. Mais c'est la qualité des personnes, des chrétiens qui se sont engagés en aimant Dieu de tout leur cœur. C'est ça ce qui compte. Jésus dit, parmi les nombres des chrétiens, nous pouvons être nombreux. Mais il connaît ceux qui lui appartiennent. Il connaît ses brebis. Et ses brebis le connaissent. À cause de l'amour. Parce que je ne peux pas suivre un Dieu que moi je n'aime pas dans mon cœur. Je ne peux pas servir Jésus si dans mon cœur en amont je ne l'aime pas. C'est impossible. Comment je pourrais obéir à sa volonté si mon cœur ne l'aime pas? C'est ainsi que Dieu exige le premier commandement, de l'aimer de tout notre cœur. Ma sœur, mon frère, est-ce que dans ta conscience, tu aimes Dieu de tout ton cœur? Est-ce que dans ta conscience, tu aimes Dieu de toute ton âme? Et le Seigneur ne s'arrête pas là. Il va encore plus loin. Il dit, il faut l'aimer de toutes nos pensées. Même nos pensées. Nous devons l'aimer de toutes nos pensées. Je ne sais pas si tu comprends ce que Jésus nous demande. Avant de le suivre, avant de le servir, avant de se réclamer que je suis chrétien parce que tu fréquentes l'église. Non, il faut d'abord comprendre, est-ce que tu accomplis dans ta vie le premier commandement? D'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Comment je peux aimer Dieu de toutes mes pensées? Mais c'est si quand mes pensées, bien-aimés, se basent que sur la parole,
Mais qu'est-ce que la parole me dit? Je ne dois pas méditer le mal contre mon prochain. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Quand dans mes pensées, je ne peux pas méditer le mal contre quelqu'un, quels que soient ses défauts, c'est la preuve que j'aime Dieu de toutes mes pensées. Donc Dieu a besoin de tout notre être. Comme Thessaloniciens le disait, il faut servir Dieu de tout votre être, corps, âme et esprit. Et le Seigneur nous a demandé aussi dans le livre de Romains 12, il dit, il faut offrir tout votre corps comme un sacrifice vivant. Mais s'il y a une partie de moi-même qui est restée encore dans le monde et que je vis dans un mélange absolu, je deviens comme un chrétien tiède, tantôt dans le monde, tantôt dans le Seigneur. Et le Seigneur dit que tout ce qui est tiède, il est vomi. Tu ne peux pas être en même moment chrétien et en même temps mondain. Tu ne peux pas être en même temps celui qui obéit à Dieu et qui obéit aussi au monde. Non, bien-aimé. Une source ne peut pas faire jaillir l'eau salée et l'eau douce. C'est pour dire qu'il faut se déterminer concernant l'amour. Et c'est ce que Dieu attend dans le chef de nous qui sommes des chrétiens, en commençant par nous, les serviteurs de Dieu, jusqu'aux fidèles. Dieu ne fait exception de personne, bien-aimé. On ne peut pas être pasteur pour servir Dieu et que dans notre cœur, nous ne l'aimons pas de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas être apôtre, évangéliste, docteur et pasteur et prophète sans en amont aimer Dieu de tout notre cœur. Si nous aimons Dieu de tout notre cœur, bien-aimés, nous chercherons que les intérêts du royaume, pas nos intérêts. Rappelez-vous que Jésus conduisait toute une foule. Dans le livre de Matthieu, il a constaté que les gens qui chantaient Hosanna, Alléluia, suivaient Jésus à cause de leurs propres intérêts parce qu'ils voyaient des miracles, des guérisons, des gens qui cherchaient la prospérité, qui cherchaient que le Seigneur puisse agir dans leur vie pour leurs propres intérêts. Mais Jésus leur a parlé. Et la parole était tellement forte. La Bible dit, ils sont partis. Mais Jésus n'a pas eu compassion pour dire, non, venez, je suis venu pour vous sauver. Il tourne vers ses disciples. Il leur demande, et vous ne partez pas? Mais la question était forte, bien-aimés. Qu'est-ce que Jésus cherchait? Le cœur. Le véritable amour. Qu'on ne puisse pas le suivre parce qu'il fait des miracles, parce qu'il guérit. Non, ce n'est pas une raison pour suivre le Seigneur. Nous devons le suivre par sa parole, parce que nous sommes prêts à obéir, à faire exactement ce qu'il attend de nous. Si nous n'aimons pas Dieu de tout notre cœur, bien-aimé, si nous ne l'aimons pas de toute notre âme, si nous ne l'aimons pas de toutes nos pensées, nous allons aimer qui? Parce que le deuxième commandement, le Seigneur dit, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Le deuxième commandement que Dieu donne. Aime ton prochain comme toi-même. Si dans nos églises, bien-aimés, nous avons des inimitiés, vous avez des frères et sœurs qui ne se parlent pas, des frères et sœurs qui sont en train de se calomnier, de parler mal les uns les autres dans nos églises. Et tant que le Seigneur que nous servons nous demande de nous aimer les uns les autres, aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que pensez-vous, si j'aime ma sœur, j'aime mon frère, est-ce que je peux parler mal de lui? Est-ce que je peux le critiquer? Est-ce que je peux salir son nom? Est-ce que je peux refuser de le saluer? Est-ce que je peux le regarder avec dédain au sein de l'église? Si je le fais, posons-nous la question, qu'est-ce que je viens chercher à l'église? Je viens faire quoi exactement à l'église? Si je n'arrive pas dans ma vie à mettre en pratique ce que le Seigneur m'enseigne, ce qu'il me demande, seulement ces deux commandements, cet amour
auquel il attend de moi, si je n'arrive pas, quel que soit le mal qu'un frère ou une sœur a pu me faire, le Seigneur me demande de l'aimer. Je vous avais lu le passage de Matthieu dans les émissions précédentes, que nous devons aimer nos ennemis. Nous devons prier pour ceux qui nous persécutent, faire du bien à ceux qui nous maltraitent. Mais c'est l'expression de l'amour parfait, de ce que le Seigneur nous demande, bien-aimés. Comment tu peux prétendre servir Dieu quand tu as des inimitiés avec des gens, même dans le quartier où tu vis? Tu es chrétien. Tu n'es pas païen, tu es chrétien. Comment tu peux prétendre aimer Dieu et le servir si tu n'as pas l'amour pour tes voisins, pour des personnes auxquelles vous vivez ensemble dans la même parcelle et que tu oublies ton identité? Tu es chrétien. Tu as accepté de suivre le Seigneur. Tu t'es engagé à obéir à Dieu. Et Dieu veut que cette obéissance ne s'arrête pas au niveau de l'église auquel tu fréquentes, que dans le quartier où tu vis, dans la parcelle où tu vis, au niveau du travail, que tes amis, tes collègues, tes voisins sachent que tu es chrétien et que ton comportement est différent des autres à cause de l'amour qui est dans ton cœur, tel que Dieu te le demande. On ne peut pas être fier d'être chrétien si on sait qu'au fond de toi, il y a des gens, que ce soit dans ta famille, que tu ne portes pas. Tes amis au niveau du travail auquel vous travaillez ensemble, que tu ne portes pas dans le cœur, tu vis avec eux dans l'hypocrisie. Et tu te dis chrétien. Est-ce que c'est comme ça que le Seigneur nous enseignait? Quel est le plus grand commandement de toute la loi de Dieu? C'est l'amour. D'aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Essaie un peu de réfléchir, bien-aimé. Es-tu chrétien? Comme le Seigneur le veut. Est-ce que tu es chrétien? Rappelez-vous de Jésus ce qu'il disait. Ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais mettez en pratique. Est-ce que depuis que tu t'es converti, tu t'efforces à mettre en pratique l'enseignement de Jésus dans ta vie? Pour que cet enseignement devienne ta vie, c'est par la mise en pratique de la parole de Dieu que ta famille, tes amis, tes collègues de travail reconnaîtront que tu es chrétien. Il faut que la parole de Dieu ait de l'impact dans ta vie. L'amour pour Dieu, est-ce que tu l'as? Comment tu peux, bien-aimé, en tant que chrétien, prétendre aimer Dieu tout en allant dans les maisons des féticheurs comme si Dieu était incapable de résoudre ton problème? De quel amour, toi, tu parles pour lui? De quel amour? Est-ce que vraiment tu aimes Dieu? Est-ce que vraiment tu aimes ton prochain? Est-ce que tu as la paix avec tout le monde au sein de l'église, dans ta famille, dans le quartier où tu vis, dans la parcelle où tu loues, au niveau du travail? Est-ce que tu sens dans ton cœur que tu as la paix avec tout le monde? Est-ce que tu aimes tes collègues du travail au-delà de leurs défauts, de leurs manquements? Est-ce que ton cœur les aime comme le Seigneur Jésus te le demande dans sa parole? L'amour. Regardez le livre de 1 Jean, que nous allons lire pour que vous compreniez. Pour Dieu, l'amour doit être au centre de tout. Si je n'arrive pas à aimer Dieu, à aimer mon prochain, mais je me disqualifie d'être chrétien. Ou je serai le chrétien de non. Comme le Seigneur l'a dit, ce peuple m'honore que des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Le livre de 1 Jean chapitre 4, nous allons lire le verset d'abord 21, et après on va lire le verset 20. Que dit la parole? 1 Jean chapitre 4, le verset 21, puis le verset 20, nous lisons le nom du Seigneur. Amen. Le verset 21, et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Le verset 20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur.
car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. Amen. Bien-aimés, regardez la parole du Seigneur. Dieu est tellement clair. Nous venons de lire le passage dans 1 Jean. Nous avons lu aussi le passage dans Matthieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et il faut aimer ton prochain comme toi-même. Mais dans le livre de 1 Jean, regardez ce que le Seigneur dit. Il dit ceci, et nous avons ce commandement de sa part, le commandement qui vient de Dieu. Quel est le commandement que Dieu donne à son Église? Il dit que celui qui aime Dieu doit aussi aimer son prochain. Donc ça veut dire qu'il est impossible que quelqu'un qui confesse de sa bouche qu'il aime Dieu et que dans sa vie courante, il a des ennemis au sein de sa famille, au milieu de l'église, au travail, dans le quartier, dans la parcelle auquel il est en train de louer. Il a des ennemis, des gens auxquels ils ne peuvent même pas saluer. Le Seigneur dit, si tu aimes Dieu, tu dois aimer ton prochain. C'est impératif. C'est un problème de choix. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. C'est moi qui viens vers le Seigneur et le Seigneur m'enseigne ce que je dois être pour le servir. Je ne dois pas servir Dieu selon mes pensées, mes idées. Non, Dieu n'est pas servi par les pensées de l'homme. Parce que lui-même, il a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Ce que nous venons de lire, c'est les pensées de Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de tout homme qui s'engage à le suivre et à le servir. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Si tu aimes Dieu, si tu confesses dans ta bouche que tu aimes Dieu, tu confesses au milieu de ta famille que tu aimes Dieu, le Seigneur dit, celui qui aime Dieu doit aussi, c'est obligatoire, aimer son frère. Est-ce que c'est ce que nous sommes? Est-ce que c'est ce que nous faisons? À un certain moment, je me pose la question, sommes-nous fiers de dire que nous sommes chrétiens si dans notre cœur nous n'avons pas l'amour pour le prochain et que nous prétendons aimer Dieu et ce Dieu que nous aimons nous dit, si tu m'aimes, tu dois aimer ton prochain. Mais si nous n'obéissons pas à ce Dieu, comment nous l'aimons? De quel amour nous parlons? Parce que ce Dieu que tu prétends aimer, tu prétends servir, te dit, si tu m'aimes, tu dois aussi aimer ton prochain. C'est impératif. C'est obligatoire, bien-aimé. De quel Dieu toi tu parles? De quel Dieu toi tu sers? Si tu ne sais pas aimer ton prochain, c'est quel Dieu toi tu sers? Et le verset 20, Dieu va plus loin. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans le verset 20? Il dit, si quelqu'un dit, c'est-à-dire que si tu as l'habitude de confesser devant les gens, je ne sais pas si c'est pour te faire voir ou c'est pour t'apparaître. Parce qu'il y a des gens qui aiment apparaître sans l'être. Voyez, mais Dieu ne veut pas les gens qui apparaissent. Il faut l'être. Ce qui sort de ta bouche doit être ce que tu es. Il dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, écoutez bien, j'aime Dieu, je lis le verset 20 de 1 Jean que nous venons de lire. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, regardez ce que Dieu dit, c'est un menteur. Ce n'est pas un chrétien, c'est un menteur. Es-tu menteur? Quand tu dis aux gens que tu aimes Dieu, et que dans ton cœur, il y a des gens que tu portes ou pas, que tu ne veux même pas voir, que ça soit au travail, comme je l'ai dit, que ça soit dans le quartier, que ça soit dans la parcelle où tu loues, ou même dans la famille. S'il y a des gens que tu ne portes pas dans ton cœur, tu ne veux pas voir, et que dans ta bouche, tu dis que tu aimes Dieu, ce Dieu auquel tu dis aimer, te dit que tu es un menteur. Un menteur, pas un chrétien, mais un menteur. Parce que Dieu ne t'a jamais enseigné de l'aimer et de haïr les gens. Et les gens que tu dois aimer, ce n'est pas seulement les gens que tu vois comme bons. Non, bien-aimés. Non.
Parce qu'à un certain moment, nous avons tendance à aimer ceux dont nous prétendons être bons, qui sont gentils envers nous. Non, ce n'est pas de cela que Dieu dit. Dieu nous dit même dans sa parole, il faut aimer tes ennemis, faire du bien à ceux qui te persécutent. Ce sont toutes ces personnes, qu'ils soient bons ou mauvais, pour Dieu, tu dois les aimer tous de la même manière. Parce que le Seigneur fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Il est l'auteur de la vie. Comment tu aimes? Ce Dieu dit, si tu dis tout aux gens que tu l'aimes, oui, c'est une bonne chose de le confesser. Mais il faut suivre la suite. Jésus dit, si tu dis aux gens que tu l'aimes, tu dois aussi aimer ton prochain. C'est obligatoire. Et le Seigneur dit, si tu ne sais pas aimer ton prochain et que tu confesses de ta bouche que tu l'aimes, Dieu te dit que tu es un menteur, bien-aimé, mon frère, ma soeur qui m'écoute, toi qui me vois. Si ton cœur ne sait pas aimer ton prochain, même celui qui te fait du mal, si tu ne sais pas l'aimer et que tu prétends dire aux gens que tu aimes Dieu, ce Dieu te dit que tu es un menteur, pas un chrétien. Parce que le chrétien ne vit pas comme ça. Le chrétien, c'est celui qui a pris des décisions pour mettre en pratique la parole de Dieu, pour vivre par la parole et pour la parole. Voilà un chrétien. Il est conscient de ce qu'il est. Il n'est pas un menteur qui prétend aimer Dieu et dans son cœur, il y a des gens qui n'aiment pas. Ce même Dieu que tu pries, tu dis, tu es menteur. Comment tu peux douter Dieu? Mais tu es un menteur. Parce que ton cœur ne sait pas aimer le prochain. Réfléchis. Et le Seigneur dit, tu es un menteur, car comment celui qui n'aime pas son frère qu'il voit peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Voilà comment Dieu termine. Comment tu peux prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas si tu ne sais pas aimer celui que tu vois? Tu oublies même que celui que tu vois, ton prochain, que ce soit les membres de ta famille, que ce soit des frères, que ce soit des cousins, tes collègues du travail que tu vois, n'oublie pas, toutes ces personnes sont des créatures de Dieu. C'est Dieu qui les a créées. C'est comme la nature nous enseigne. Tu ne peux pas prétendre aimer une femme et ne pas aimer les enfants qu'elle a eus avec d'autres hommes. Ou une femme ne peut pas prétendre aimer un mari et haïr dans son cœur les enfants que le mari a eus avec d'autres femmes. C'est quel amour ça? C'est quel genre d'amour? Non, j'aime ma femme, mais j'aime pas les enfants qu'elle a eus avant que je puisse la marier. C'est quel genre d'amour tu parles? Non, j'aime mon mari, mais j'aime pas les enfants qu'elle a eus avec d'autres femmes. C'est quel genre d'amour tu as pour ton mari ou ta femme? C'est quel amour? Comment tu peux prétendre aimer Dieu et ne pas aimer ses créatures? C'est quel amour? Réfléchis, bien-aimé. C'est le Seigneur qui nous l'exige. Si tu veux le servir, tu veux le suivre, tu es tenu à mettre en pratique ce qu'il te demande. Parce que Jésus lui-même l'a dit, ne vous bornez pas à écouter ma parole, mais mettez en pratique. Est-ce que nous faisons des efforts du pasteur au fidèle de mettre en pratique la parole telle que Dieu nous l'enseigne, pour ne pas apparaître devant lui comme des menteurs, des gens qui confessent ce qu'ils ne sont pas? Comment est ta vie chrétienne? Quelle place occupe l'amour dans ton cœur? Réfléchis. Mon frère qui me suit, ma soeur, c'est bien d'aller à l'église, c'est pas mauvais. C'est bien de chanter pour Dieu, c'est pas mauvais. C'est bien de faire le protocole. C'est bien de donner les offrandes, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais la grande question, est-ce que dans ton cœur, tu aimes Dieu? Est-ce que dans ton cœur, tu aimes ton prochain? Voilà le grand problème. Parce que si tu ne le fais pas,
que tu ne sais pas aimer ton prochain. Tout ce que tu es en train de faire à l'église, c'est l'œuvre d'un menteur. C'est ce que Dieu dit. Celui qui ne sait pas aimer son prochain et qui prétend aimer Dieu, c'est un menteur. Es-tu menteur devant Dieu? Comment est l'état de ton cœur? Je vous ai dit ici, être chrétien, ce n'est pas une pensée, bien-aimé, c'est une vie. Si l'amour est dans ton cœur pour le Seigneur, tu le sais. Si l'amour est dans ton cœur pour ton prochain, tu le sais. Si tu obéis au Seigneur, tu le sais aussi. Ce n'est pas une imagination, c'est une vie. Parce que Jésus dit, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Je peux faire les sacrifices d'offrande, je peux faire les sacrifices de louange, je peux faire le sacrifice du protocole, je peux faire le sacrifice de prédication comme je suis en train de prêcher. Les gens peuvent apprécier. Est-ce que Dieu apprécie si dans mon cœur je ne sais pas aimer mon prochain? À quoi servent mes prédications? Ça serait un menteur qui prêche. Ça serait un menteur qui chante pour Dieu. Ça serait un menteur qui fait le protocole. Ça serait un menteur qui donne les offrandes. Ça serait un menteur qui fait la sécurité à l'église. Ça ne vient pas de moi, de Dieu. On ne peut pas prétendre aimer Dieu et haïr son prochain. Le Seigneur dit, faire ainsi, fait de nous des menteurs. Le mot menteur ne sort pas de la bouche du pasteur, mais c'est écrit dans sa parole. Est-ce que l'amour, tel que Dieu le demande dans sa parole, est ta vie? Est-ce que tu fais les efforts pour être cet amour auquel Dieu parle, de l'aimer et d'aimer son prochain? Le prochain, on ne l'aime pas parce qu'il est bon. Non, même s'il est mauvais. Parce que le livre de Matthieu est clair. Tu dois aimer tes ennemis. Aimer ceux qui te persécutent, qui te maltraitent. Tu dois les aimer. Est-ce que c'est ce que nous sommes? Je veux que tu puisses réfléchir pour voir en profondeur ce qui est ta vie chrétienne. Est-ce que ta vie chrétienne correspond à la parole de Dieu? Est-ce que ta vie chrétienne correspond à l'enseignement que le Seigneur donne dans sa parole? Est-ce que c'est comme ça que tu vis? Réfléchis. Je prie le Seigneur que tous, nous qui sommes engagés, que cet amour auquel Dieu réclame, qui nous enseigne, puisse devenir la vie de nous qui sommes des chrétiens, du pasteur, de l'apôtre, au prophète, à l'évangéliste, au docteur, jusqu'aux fidèles, aux diacres, aux anciens. Que cet amour auquel Dieu réclame, qui veut voir dans le chef de ceux qui le suivent, soit notre vie. Je prie pour cela, mon frère, ma soeur, réfléchis. N'oublie pas que Jésus t'aime. Il a donné sa vie pour toi, pour que tu deviennes toi-même l'expression de cet amour pour les autres. Que le Seigneur te bénisse. Et le mardi prochain, nous allons continuer sur ce sujet concernant l'amour pour voir dans la parole quelle est la pensée de Dieu et l'enseignement qu'il nous donne, nous qui sommes ces chrétiens. Que Dieu vous bénisse. On se glorifie même quand nous traversons des tribulations. C'est ce que le livre de Romains nous enseigne. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit en nous la persévérance. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Hallelujah.
Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo